Bon, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue en zone légumière bretonne, et plus spécifiquement sur le terroir nord-finistérien. Jadis appelé la ceinture dorée, en raison de la richesse agricole de sa frange côtière. Pour me présenter, je suis donc Marc Kéranguévin, producteur de légumes plein champ. Je suis en GAEC avec ma femme, et notre exploitation est située sur la commune de Lannilis, dans le secteur des Abers, au nord-ouest de Brest, pour vous localiser à peu près. Je suis le président de la coopérative de la CICAD Saint-Paul-de-Léon, dont le siège est ici même et qui a été créée en 1961. Coopérative qui rassemble aujourd'hui 632 exploitations, soit plus de 800 producteurs, avec deux types de production, les légumes sous la marque Prince de Bretagne et l'horticulture sous la marque Kérisnel. Également président du Sérafel Prince de Bretagne, qui regroupe deux autres coopératives maraîchères bretonnes, à savoir les maraîchers d'Armor dans les Côtes-d'Armor et Terre de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. J'en profite pour saluer leurs représentants et je voudrais excuser donc Gilbert Brouder, président des maraîchers d'Armor, qui est retenu dans les Côtes-d'Armor pour la visite du ministre cet après-midi, Marc Fesneau, pour voir les dégâts de la tempête sur les outils de production des légumiers bretons. En quelques mots, pour être rapide, Prince de Bretagne, c'est plus de 1300 maraîchers, une gamme de 147 légumes différents, cultivés en plein champ ou sous abri, en agriculture conventionnelle ou biologique. Au total, cela représente aux alentours de 450 000 tonnes de légumes commercialisés à l'année via un marché au cadran quotidien pour 60% de nos volumes. Cet amphithéâtre dans lequel vous êtes aujourd'hui est d'ailleurs un lieu chargé d'histoire, puisque c'est ici même qu'a été construit le premier marché au cadran de la SICA en 1961. Il faut vous imaginer étant des négociants avec des pupitres à votre disposition, et vous aviez les tracteurs qui rentraient là par le côté gauche et qui sortaient donc par le côté droit. Et les négociants étaient en face et faisaient leur achat. Donc aujourd'hui, c'est 87 négociants Prince de Bretagne qui commercialisent l'ensemble de notre gamme dans les différents réseaux de distribution en France et à l'étranger. Certains sont parmi nous aujourd'hui, je les salue et je leur remercie de leur présence. Pour assurer leur indépendance, les producteurs du Sérafel ont mis en place dès les années 60 un environnement technique et scientifique qui leur permet d'innover par la création variétale, de rechercher, de tester et de former. Toutes ces structures représentées dans cette salle sont pilotées par les producteurs qui déterminent les orientations à prendre avec un objectif commun: produire des légumes de qualité en respectant l'environnement. Pour désenclaver la Bretagne, les producteurs de légumes bretons ont créé des outils logistiques ouvrant le chemin de nouveaux marchés par la voie maritime notamment. C'est ainsi qu'a été créée en 1972 la Brittany Ferries, première compagnie maritime française dont les coopératives bretonnes Prince de Bretagne restent toujours actionnaires majoritaires aujourd'hui. Et pour l'anecdote, ce sont au départ 4 producteurs qui ont hypothéqué leur ferme pour acheter un premier bateau, le Kérisnel. Aujourd'hui, ce sont 12 navires qui assurent les différentes liaisons transmanche. Et Jean-Marc Rouet, producteur de légumes à la SICA et président de la Brittany Ferries, aura l'occasion de vous en parler davantage ce soir. Merci Marc. Bon, écoutez, bonjour à toutes et tous. Ravi d'être évidemment ici cet après-midi avec Marc, bien entendu, et puis je crois que c'est la réunion de nos deux coopératives pour avoir organisé cet événement du Congrès des légumes de France. Donc en quelques mots, je vais également me présenter avant de présenter notre coopérative. Donc Pierre-Yves Gestin, maraîcher, je suis installé depuis bientôt 25 ans. Producteur sous serre, alors multi-production de tomates, de poivrons, mais également de fraises. Donc voilà, un panorama assez large et une diversification de mes productions sur la commune de Guipavas, donc qui est limitrophe de la ville de Brest. Pour ce qui est de notre coopérative, donc Savéol, qui est de la marque de nos produits fruits et légumes commercialisés depuis 1981 sous cette marque-là, est l'émanation en fait de deux coopératives historiques du secteur de Brest et de Plougastel-la-Houlasse qui ont fusionné en 2004 pour créer la coopérative maraîchère de l'Ouest.
Alors notre coopérative maraîchère de l'Ouest, basée avec son siège social sur Plougastel-la-Houlaz, réunit 125 maraîchers, très largement sur le territoire du Finistère, où principalement même le nord de notre département, avec la zone géographique de la presqu'île de Plougastel et des communes avoisinantes, mais également des producteurs du Morbihan qui ont rejoint il y a de nombreuses années notre coopérative et dont je salue d'ailleurs deux maraîchers qui sont ici présents cet après-midi dans la salle. Pour ce qui est de la production chez Savéol, elle est exclusivement réalisée sous serre, uniquement des serres verts, avec 300 hectares environ de culture sous serre, dont la tomate, qui est la principale culture sur environ 200 hectares. Vient ensuite la production de fraises, qui s'est très largement développée depuis ces dernières années, où on atteint une surface quasiment de 60 hectares. Et pour les derniers hectares, ce sont le reste de la gamme des légumes que l'on connaît sous abri, comme le concombre, le poivron, l'aubergine, et j'en passe. Mais également quelques petites spécificités chez Savéol, avec de la production de salicorne ou d'aloe vera, qui sont faites également par quelques-uns de nos maraîchers. Donc tout ça, ça représente environ 85 000 tonnes de production annuelle, avec quelques variations d'une année sur l'autre, évidemment, en fonction des variétés qui sont implantées dans nos serres, et particulièrement sur la tomate, où vous savez que nous avons été d'abord les précurseurs certainement de la serre en France, mais également les précurseurs de la segmentation, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plus de 30 variétés de tomates qui représentent la gamme des tomates Savéol. Et quand on parle de l'ensemble des produits réunis sous la gamme Savéol, qui vont du conventionnel à la labellisation aussi sans pesticides, dont Marc n'a pas forcément parlé, mais c'est vrai que nous avons un label breton, l'Alliance Nature et Saveur, avec ce label cultivé sans pesticides, dont on va dire une troisième voie de l'agriculture, et en disant ça, je veux choquer personne. Et évidemment, les producteurs aussi qui se sont lancés dans la production biologique ces dernières années, ce qui nous amène à avoir une offre environ de 350 produits, ou du moins produits ou références commerciales pour l'ensemble de nos clients, qui sont très majoritairement des clients français, sachant que pour la part de Savéol, l'export est devenu quelque chose d'extrêmement marginal en termes de volumétrie depuis ces dernières années. Et évidemment, on a une activité aussi dont on est assez fier et que le congrès permet aussi de faire rayonner pendant ces 2 jours, c'est l'activité de production d'insectes pollinisateurs et protecteurs des cultures, des insectes auxiliaires qui permettent de protéger les plantes des maraîchers de ces Savéol, et donc un élevage dont je crois certains d'entre vous auront l'occasion de visiter demain après-midi, parce que j'ai su qu'il y avait beaucoup de gens qui s'inscrivaient pour aller visiter ce magnifique élevage et ce bel outil de travail et aussi de communication des démarches de progrès qui sont initiées par les maraîchers sur le territoire finistérien. Donc voilà, en ces quelques mots, ce que je pouvais vous dire en termes de présentation de notre coopérative. Je vais laisser la parole à Marc pour la suite. Alors, on va pas, c'est juste, vous comprenez bien que l'organisation d'un tel congrès a demandé du travail et a demandé notamment la présence et, je vais dire, la validation d'un grand nombre de partenaires. Et c'est pour ça que je souhaitais les remercier très chaleureusement pour nous avoir accompagnés à la réalisation de ce congrès. Un remerciement particulier aux membres du club partenaire qui accompagnent Légumes de France depuis des années. Aujourd'hui encore, vous avez répondu présent et nous vous en remercions. Alors, je vais vous les citer. Air Protec, prestation d'épandage par drone. BASF, protection phytosanitaire des cultures. Carton ondulé de France, syndicat des emballages en carton ondulé. Divatec, installateur en équipement de serre. Hectare, abri climatique. Eiffage Énergie Système, l'aide horticole et production thermique. Fraissinet, fertilisation organique des sols et stimulation naturelle des plantes. Greenflex, performance énergétique et environnementale. Grodan, substrat destiné aux cultures de légumes. Ageluni, gestion des risques et solutions de prévention en agriculture. Orconex, constructeur de serres en verre. Copert, solution de biocontrôle des cultures. Numens, semencier. Réussir fruits et légumes, presse spécialisée. Rider, installateur d'outils de gestion climatique des serres. Serre JRC, serre à couverture plastique. Ciel Gros France, syndicat des emballages légers en bois. Total Énergie,
fournisseurs de carburant et lubrifiants. Et enfin, Urba Solar, les serres photovoltaïques. Donc voilà, merci à ce club partenaire qui accompagne depuis des années les Légumes de France. Vous voyez bien qu'ils sont nombreux, peut-être très nombreux quand on les cite, mais ils le méritent. Donc c'est pour ça que je voulais absolument leur dédier et les remercier. Un grand remerciement également aux collectivités territoriales qui nous ont soutenus, la région Bretagne, le département du Finistère, la communauté de communes du Haut-Léon, ainsi que les mairies de Saint-Paul-de-Léon et de Plougastel-Daoulas. D'autres partenaires majeurs nous ont permis d'organiser ce 66e congrès des producteurs de légumes de France. Tous nos remerciements à Interfel, au CTIFL, au Crédit Agricole, au CMB Arkea, ainsi qu'à la Brittany Ferries. Enfin, je remercie tous les autres sponsors du congrès, dont la liste s'affiche là sur le tableau. Avec votre soutien, nous réussirons, je l'espère, à faire de ce congrès un moment inoubliable pour l'ensemble de la profession, d'autant plus que c'est le dernier congrès de Jacques en tant que président de Légumes de France. Tout ce travail de démarchage et de relationnel avec l'ensemble des partenaires, ainsi que l'organisation de ce congrès sur ces 2 journées, a demandé, vous en doutez, beaucoup de travail. C'est pourquoi nous souhaitons remercier les équipes qui ont œuvré à l'organisation de ce congrès et qui se sont investies depuis plus d'1 an afin que ce congrès soit une réussite. Alors un grand merci à Sophie, à Guénaël et à Hélène, ainsi que toutes leurs équipes. Merci à vous. Et bien entendu, ce congrès ne pourrait pas avoir lieu s'il n'y avait pas des maraîchers, hommes et femmes, qui constituent une bonne partie de cette assemblée. Et encore une fois, merci à vous toutes et tous d'être venus pour ce 66e congrès de légumes de France, ici dans le Nord Finistère. Pour certains d'entre vous, les dégâts de la tempête ont été plus ou moins importants et je pense qu'on peut avoir une pensée à quelques maraîchers qui n'ont pas pu rejoindre les travaux du congrès cet après-midi, mais je pense également aux gens du nord de la France qui sont aussi très impactés avec les inondations. Je pense qu'on peut avoir une pensée aussi pour tous nos collègues auprès desquels j'espère que la chaîne de solidarité sera au rendez-vous. Je pense que ça fera aussi partie des discussions qu'on aura avec le ministre ce soir et demain. Et puis, donc, pensée chaleureuse. Et puis, une petite pensée aussi pour Jean-Michel Delannoy qui, malheureusement, n'a pas pu venir cet après-midi participer à nos travaux parce que l'état de la situation de leur exploitation ne lui permettait pas de nous rejoindre. Donc, pensez à Jean-Michel. Et puis, bien entendu, Marc a remercié l'ensemble des sponsors, des partenaires. Et puis, on est aussi ravis, heureux d'avoir de nombreux élus auprès de nous pour les travaux du Congrès de légumes de France, parce que ce sont aussi les gens que nous côtoyons ici sur notre territoire finistérien, breton, au quotidien, des gens avec qui on essaye de faire avancer les sujets sur nos filières, je dis bien nos filières, l'ensemble des problématiques. Et je pense que leur présence nombreuse ici cet après-midi, c'est aussi la démonstration de l'importance finalement de nos 2 structures. Là, je parlerai peut-être plutôt du Sérafel et de la coopérative Savéole. Voilà où on a une entente et une collaboration qui, j'espère, au moins nous permet d'avancer sur les sujets et d'être vraiment moteur aussi de leur côté afin d'accompagner le développement de nos activités sur le territoire. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et donc, excellent congrès à toutes et tous. Et on va laisser Marc introduire le maire de Plougastel. Pardon, excusez-moi, de Plouescat, monsieur le maire. Je crois que c'est vous qui allez prendre la parole maintenant. Non, c'est bon. Stéphane, on te laisse. Ouais. Bon, nous, on va descendre peut-être. Alors, j'ai aucune ambition sur Plougastel, je vous rassure tout de suite. Messieurs les présidents de Légumes de France, de Prince de Bretagne et de Savéole, mesdames et messieurs les élus, je fais comme vous, Jacques, comme ça, moi, je n'oublie personne. Voilà. Mesdames, messieurs, cette journée est un honneur pour la ville de Saint-Paul, car nous avons la chance d'accueillir sur notre territoire un des fleurons économiques de la France, avec les acteurs de la filière légumière, qui plus est, dans le berceau de la coopérative qui a permis à Saint-Paul de se développer.
Nous sommes au cœur même de la SICA, acteur incontournable du paysage économique et agricole saint-paulitain. Rappelons tout de même la place qu'elle occupe auprès de notre ville de près de 6800 habitants. Premier groupement français de producteurs de légumes et d'horticulteurs, la SICA est avant tout une coopérative d'hommes et de femmes dont le fer de lance est l'amour de la terre et de la culture. Une passion partagée autour de valeurs communes, sur un territoire auquel ils sont attachés et qu'ils font vivre au quotidien. Ce sont des exploitations familiales, axées sur le végétal, qui connaissent la fertile terre léonarde et dont la production de qualité se retrouve au sein de nombreux foyers français. Les générations plus jeunes ne connaissent pas forcément très bien le contexte qui permit la naissance de la SICA, en un temps où les agriculteurs étaient une catégorie un peu à part et où, la Bretagne, subissait un phénomène important, un phénomène migratoire vers les centres urbains et la région parisienne notamment. C'est dans ce contexte qu'Alexis Gourvenec fit un triple serment qui allait en quelque sorte servir de charte pour le combat de milliers d'agriculteurs bretons. Premièrement, rester agriculteur. Deuxièmement, rester dans la région. Et troisièmement, avec les autres agriculteurs, hisser le milieu paysan au même niveau que les autres groupes socio-professionnels. Dans une même veine, en 1974, une poignée de dirigeants visionnaires issus des coopératives de la presqu'île et du groupement maraîcher brestois crée Savéole, qui veut dire lever de soleil en breton si je ne me trompe, avec pour une ambition de concentrer l'offre et aller jusqu'au bout de la valorisation de leurs produits. La Société maraîchère de l'Ouest naît en 1980 et dépose la marque Savéole en 1981. La réussite de Princes de Bretagne et de Savéole, au travers des défis qu'elles n'ont cessé et ne cessent de relever, s'appuie sur une conviction forte. C'est qu'il y a et qu'il y aura toujours en Bretagne une agriculture qui a des chances de demeurer prospère malgré son éloignement des grands centres européens. Car elle a des produits et des atouts extraordinaires. Celui de son climat, bien entendu, même si aujourd'hui ce n'est pas tout à fait vrai, qui permet de produire toute l'année, mais plus encore, celui des hommes, tant de paysans bretons a démontré son extraordinaire capacité à s'adapter. On ne le rappellera jamais assez. Le paysan breton a très rapidement fait d'une région dite pauvre une région riche par ses capacités de production, même si elle a des problèmes, et très riche même, puisqu'il n'a fallu qu'une génération pour faire de la Bretagne la première région agricole de France. Ce retour sur les décennies écoulées nous démontre que les sociétés ne sont pas seulement reproduction et reconduction de structures, mais prouvent que des hommes organisés, en vue d'objectifs communs, parviennent par l'action collective à ouvrir le champ des possibles et à contrer l'inévitable. Face aux nouveaux défis de la mondialisation et du changement climatique, ce combat n'est pas terminé. Conscient que la tempête Ciarán a lourdement frappé nos agriculteurs, je sais que le monde agricole saura faire face à ce défi de reconstruire et repartir de l'avant pour que le monde paysan puisse poursuivre cette marche et cette lutte pour nourrir les hommes. C'est pourquoi, à travers vous, messieurs les présidents, j'exprime aux agriculteurs bretons toute ma confiance, ma solidarité et mon admiration. Aujourd'hui, le monde agricole saint-paulitain compte près de 49 exploitations pour une surface cultivée de 1055 hectares. 14 exploitations sont engagées en agriculture biologique, soit 28% des exploitations de la commune, plaçant Saint-Paul-de-Léon très au-dessus de la moyenne bretonne. Sur Saint-Paul, ces 49 fermes totalisent l'équivalent de 200 emplois à temps plein. Bon nombre de ces producteurs font partie des 800 adhérents de la SICA et œuvrent à son dynamisme. Des chiffres parlants pour notre commune, où la place de l'agriculture est prégnante, avec près de 61% de la surface communale concernée par cette activité économique.
Il y a quelque temps de cela, une présentation nous a été faite à Oléon Communauté d'une étude sur la compréhension, la perception et le développement de notre territoire. Celle-ci nous avait particulièrement marqué, j'en avais reparlé avec Marc récemment. Vu par les habitants, notre bout de Bretagne met en avant un cadre de vie remarquable, un territoire où il fait bon vivre, un lieu dit trop calme et une société vraie et identique. Vu par les acteurs du territoire, la vision laisse apparaître une terre d'entrepreneurs portée sur l'innovation, des habitants capables de se mobiliser, un secteur privé prédominant et une sphère publique réduite, un territoire riche et reconnu, une communication déficiente et des déséquilibres territoriaux manifestes. Vu de l'extérieur, le Haut-Léon apparaît comme un territoire entre terre et mer, avec une empreinte agricole significative, possédant une identité bretonne et catholique qui perdure avec des léonards au caractère singulier et des symboles territoriaux forts, avec notamment la Sika et la Britanniferise. Une fois encore, les agriculteurs finistériens et léonards font la démonstration que le collectif est la meilleure des voies. Concurrents sur les marchés, Princes de Bretagne et Cévéole savent être solidaires et travailler en commun, unis autour de valeurs communes et de combats pour un futur prometteur. C'est en s'adaptant aux évolutions sociétales, en renforçant et en mutualisant les forces vives que nous avançons ensemble plus loin. La mise en lumière de notre territoire ce jour en est un bel exemple. Nous pouvons en être collectivement fiers. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 66e Congrès des légumes et un bon séjour à Saint-Paul-de-Léon pour ceux qui restent découvrir notre territoire ce week-end. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus. C'est facile quand c'est dit comme ça, on n'oublie personne. Mais c'est important de pouvoir compter également sur vous. Alors, moi, je devais faire également un mot d'introduction, mais je pense que vous avez déjà dit beaucoup de choses. Je vais faire une chose un petit peu plus délicate. Sophie, s'il te plaît. Je voudrais, mes amis producteurs, mes amis, rendre hommage à Philippe Rottière. Philippe Rottière nous a quittés l'an dernier en décembre. C'était le président des maraîchers nantais. Nous avions fait nos débuts avec Philippe Rottière au niveau des producteurs de légumes de France au sein de la section jeune. C'était une personne super active, dynamique, entreprenante, une personne visionnaire. Il a su mener sa barque quand il a pris la présidence des maraîchers nantais. 500 ans d'histoire au niveau des maraîchers nantais. C'est extraordinaire. Philippe, tu étais parfois râleur. Quand tu avais une idée, pour te faire changer d'idée, il fallait être combatif, t'expliquer le pourquoi, mais ça se terminait toujours dans la convivialité. Philippe, tu as été un grand homme, tu as été un grand responsable. Personnellement, tu as été mon ami. Pour Philippe Rottière, je vous demanderai d'observer une minute de silence et de vous lever, mesdames et messieurs. Je vous remercie. La vie est faite ainsi d'épreuves difficiles, mais la vie continue
Et ils nous regardent de là-haut avec notre autre ami qui est parti un an auparavant, Éric Testu. Je suis sûr qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Ils sont en train d'observer notre dernier congrès, enfin mon dernier congrès, pas le vôtre, non c'est le mien, mon dernier congrès, en disant « Jacques, on est à tes côtés et on va t'épauler, on va continuer justement sur tout ce qu'on a pu entreprendre. » Alors mesdames et messieurs, il faut qu'on passe à la suite, c'est-à-dire que maintenant, je vais déclarer ouverts les travaux du 66e congrès des producteurs de légumes de France. Je suis très heureux aujourd'hui de voir cette représentation, mais une représentation très diverse, qui va naturellement des producteurs jusqu'à la distribution, en passant par nos amis grossistes, nos amis expéditeurs, FCA, FCD, nos amis de la restauration collective, l'interprofession dans sa totalité, nos amis de l'Odéadom. Et en faisant un petit coucou à l'Odéadom, on a également les chambres d'agriculture qui sont représentées. Donc, la liste n'est pas exhaustive, hein, parce que sinon je vais encore en oublier. Mais ce que je veux dire, c'est que cette pluralité qui est là aujourd'hui me fait chaud au cœur. Il me dit qu'aujourd'hui, dans nos travaux de Légumes de France, qui vont être déroulés tout au long de cet après-midi, ça va être exceptionnel. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver, un plaisir parce que quand je suis venu mardi, même dans le TGV, pour passer incognito, c'est pas possible. Et on avait nos amis corses, hein, alors c'est l'organisation des maraîchers corses, hein, l'OMC, c'est pas la même OMC qu'on peut connaître, hein, ou l'OCM, bref. Donc les Corses sont là, et de la Corse à la Guadeloupe, il n'y a qu'un pas, parce qu'on a également des représentants de la Guadeloupe qui ont fait le déplacement. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est mon dernier congrès, mais ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est loin la Bretagne? Quand ils sont arrivés à Paris, ils m'ont dit, ouh, quand tu fais Pointe-à-Pitre, Paris, tu en as pour 8 heures et quelques, mais pour venir en Bretagne, tu en as à peu près pour le même temps. Ils m'ont dit, c'est loin chez toi. Alors je les ai rassurés, non, c'est une boutade. Je les ai rassurés, j'ai dit, c'est pas chez moi, ce sont chez mes amis, mais on est très heureux que nos amis nous accueillent aujourd'hui, parce que c'est un grand honneur pour Légumes de France, c'est un grand honneur pour moi-même, Marc et Pierre-Yves, d'avoir accepté de faire ce congrès ici à Saint-Paul-de-Léon. Je vous en remercie infiniment. Merci à tous et à tous.